Tu savais que le DJ Avicii est mort le mois passé? Qui ça? Mais tu sais, c'est celui qui fait cette musique. Bah, elle était pas si mal cette chanson. Ouais, peut-être, mais la démonétisation, c'est mal. Pour nous. Aujourd'hui, pour commencer ce numéro, partons en Écosse. Soulard. Cliché. Et en plus, t'es belge. Re-cliché. À la rencontre d'une famille italienne possédant un restaurant à Édimbourg. Cliché. Hein? Bah ouais, dès que des Italiens viennent à l'étranger, c'est forcément pour tenir un resto. Bah non. Par contre, pour ce qui est des Asiatiques, fin d'une journée de travail, le couple tenant le restaurant partit en soirée. Et une fois rentrés chez eux, après avoir bu des centaines de litres de sangria, En Écosse. ouais, ou de Guinness, ils décidèrent d'aller s'amuser dans leur chambre. Après s'être torché la tronche. Bah quoi? Bah laisse tomber mon gars, moi quand je suis rond, je sais même pas faire la différence entre un pote et un poteau. Alors pour ce qui est d'insérer ma carte quelque part, je risque de me tromper de fente. Personne n'a vraiment vécu s'il n'est pas passé au moins une fois par le chemin boueux. Justement, ça ne m'est pas encore arrivé. Et tant mieux. Mais au moment d'arriver, cette chère Madame Delevicchio va faire une proposition à son mec auquel il ne s'attendait pas. Bah quoi? Rien. C'est juste que dans l'article, la meuf est à poil. Ah ouais? Oh merde. Mais pour une fois que c'est pas moi. Bon. Tu sais ce que je veux? Non. Un plan à 3, Non. Avec qui? avec mon pote et toi. Ça va bien, oui? Bah oui. Bah non, hors de question. Ah ouais, tu vas voir. Oh putain, salope! Mais c'est quoi cette mode de démembrer les mecs? Elle a des antécédents familiaux avec la meuf d'il y a 2 épisodes. Bah faut croire. Les waifus sauveront le monde. Ah bah là je peux pas te contredire. Allez, casse-toi de mon plateau maintenant. Ah bah moi tout ce que j'espère c'est que ses potes pourront lui rapporter un peu de réconfort après ce qui s'est passé. Eh mec, t'as bien fait de divorcer, hein, parce que moi ça fait 5 ans et elle me casse les couilles. Eh mec, je veux plus, tu viens avec moi, j'ai besoin de me vider les burnes. Eh, ça te dirait de... Casse-toi, laisse-moi tranquille. Oh mais ça va, on va se calmer avec ce traumatisme à la con là, tu me casses les couilles. En tout cas maintenant il faut avouer qu'ils auront au moins un point commun. Elle lui manque une case. Et lui, il lui manque une couille. Un peu comme toi Régis. Ah, en fait, c'était moi. Oh merde, je suis vraiment désolé. Mais t'es un vrai pignouf. Ça n'empêche, maintenant cette meuf elle rentre dans le palmarès des pires criminels qu'on ait eu dans cette émission. Après Daryl l'enculeur. Après la dépiteuse du Kazakhstan. Moins si t'essaies de me tromper, tu n'y arriveras plus. Voici arrivée la découilleuse d'Édimbourg. Alors comme ça, tu veux pas de plan à 3? Un film de boule. Ouais. Qui fait mal aux boules. Vraiment, en tout cas, si je faisais partie de ses proches, je n'accepterais plus aucune invitation de sa part. Super bonne ta sauce bolo. Tu utilises quoi comme viande pour les boulettes? Oh ça! C'est mon petit secret. Ok. Attends, je vais aller t'en chercher d'autres. Et pour finir, elle devra payer des indemnités à son désormais ex-mari durant 6 mois d'une valeur de 650 francs. Ah bah pour le coup, la voilà bien couillonnée. Crève. Partons maintenant à... What? Le frein cook. T'es sérieux, c'est à côté de ton pays. Mais à quel moment ils se sont mis d'accord pour nommer cette ville française comme ça? Oh. Et sinon, ce patelin qu'on a trouvé, on nomme comment? Putain. Énorme. J'adore le concept. Attends, t'es sérieux là? Parfois, tu comprends pas. À travers cette expression, cet habitant a vraiment exprimé ce qu'il ressentait. Et il était... Juste bourré, connard de hipster! Et après, ça se fout des nordistes. Oh mais non, ça ce sont mes chouchous, mes cousins! Ouais. TG. Partons donc chez des Lefrancoucois durant une soirée pizza. Comment ça s'ouvre ce truc? Ça marche pas. Merde. Oh putain de merde. Bon, alors, les Lefrancouquets je sais pas quoi, je retire ce que j'ai dit. On n'est pas cousins. Bon, allons plus en détail dans l'article. Le mec qui a pris sa pote pour un carton de pizza s'appelle Roger. Roger? Roger. Roger? Roger. Roger? Ro ta gueule toi. Ce mec serait un ancien forain et posséderait un casier judiciaire aussi épais qu'un annuaire Ce téléphonique. qui pourrait être ton cas vu toutes tes victimes. Ouais, mais la seule différence c'est qu'à part celle j'ai le droit moi. Et lorsque la meuf s'est réveillée avec un couteau planté, elle a foutu le camp chez l'ex de Roger, qui habite pas loin. Et ils se sont quittés parce que Roger battait sa femme. Putain! Aidez-moi, il y a ma quête fromage qui se barre là! Alors je sais pas quel genre de bière vous buvez à Lefranquet je sais quoi. Le frein cook et les habitants, c'est les Lefrancoucois. Ouais si tu veux. Mais moi j'y touche pas hein.
Déjà de base, quand je suis bourré, moi j'ai la dalle. Et là, je lui ai dit que je voulais pas faire de plan à 3. Et du coup, elle m'a arraché une couille. Et putain, mais enculé, tu m'as bouffé le bras. Ça va, je suis bourré. T'es vegan? Et voilà comment il s'est justifié auprès de la presse. J'arrivais pas à ouvrir la pizza. Je me suis énervé. Avec ma soulographie, le couteau a fini dans son dos. Et il y a des signes avant-gardistes. À la deuxième déclaration. J'avais bien consommé. J'ai dérapé. Pourtant, Cathy, c'est quelqu'un que j'apprécie, vraiment. C'est quoi cette bipolarité? Un coup tu appuies les faits qui se sont passés avec ton hallucination bizarre au champi chelou, et puis d'un coup tu dis que oh c'est bizarre, je le ferai pas à quelqu'un que j'apprécie. Donc du coup t'étais conscient. Non, parce que vu ta déclaration, tu devais certainement planer au pays des licornes. Attends de voir la suite. Quoi? Sa deuxième version à lui, c'est qu'il faisait un cauchemar. Il aurait alors confondu son téléphone portable avec le couteau de cuisine. Merde, mais comment ça marche ce truc? Mais faudrait savoir à la fin. Bonjour ou bienvenue à Extra Life Burger, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je vous prendrai un menu burger sans frites s'il vous plaît. Pas de soucis, je vous apporte ça tout de suite. Et voilà. Ah, où sont mes frites? J'avais demandé avec des frites. Ah bon? Ok, je vous apporte ça tout de suite. Oh le bâtard! Ah bah dans ces cas, quand tu tiens une défense comme ça... Oh là! Miam. Bon, je me fous beaucoup de votre gueule, car après les Américains, les faits les plus souvent chroniqués dans cette émission se passent en France. Même si j'avoue que vous avez failli y échapper là. Allez, on dit que les Belges ont beaucoup d'autodérision, alors c'est parti, partons à Gilly, dans la province de Charleroi. Bah tu vas pas assumer. Je suis belge, hein, je sais rire de moi et de mes semblables. Du moins, ik denk dat ik het kan. Ik weet het niet zeker. Rien à faire, cette langue est dégueu. Je ben walkelijk. Cramé ici. Oh merde, ma poêle à pétrole a pris feu. Merde, les rideaux de ma grand-mère. Je m'en fous, c'était dégueulasse. Mais putain, je suis go, il y a le feu chez moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je... Merde, j'espère qu'il y avait rien en bas. À l'évidence... Alors, t'assumes? Bien... comment dire... Espèce de clinche! C'est une insulte belge? La ferme! Sérieusement, tout aurait pu bien se passer si tu avais fait ces deux mouvements! Et toi, mon gars? T'as eu la réaction la plus improbable. Ça va exploser! Et du coup, ça a fini comme ça. Bah dis donc, hein. Les mecs qui ont fait ça, ils ont vraiment du yop à la place du cerveau. Sauf que là, mon gars, c'est pas du yop que t'as dans le cerveau, c'est de la fricadelle bouillie. Et y'a quoi dans la fricandelle? Alors de 1, fricadelle. De 2, tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais personne ne le dit. Pitié, faites que ce mec ne soit pas père. Putain, mais y a le gosse sur la chaussée. Mais fais quelque chose. Oh putain. Oh et putain, je veux même pas penser au pauvre mec qui a dû retrouver sa bagnole en feu. Ah. Bon, bah, tant pis. C'était l'étrange de... Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois... Ça sera sujet à de beaux traumatismes. Mec, tu me laisses finir? T'es trop prévisible, mec. Hey mec, ça va? Je fais un barbecue demain, tu viens? Non. Et voici un classique hommage à cet artiste parti trop tôt. Oh putain, mais avec cette chaleur, je vais cramer, moi. Mais attends, mais tu fais quoi là? Mais t'es sérieux là? On est au 5ème étage. Et voilà, c'était l'épisode 28 du journal du Micmac. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager pour notamment montrer l'émission à vos potes, à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou m'envoyer des articles ou me suivre tout simplement. Et si vous souhaitez continuer à produire cette chaîne et me permettre de continuer à faire cette émission et les autres vidéos de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à balancer une petite pièce dans le chapeau via Tipeee, tout est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve normalement d'ici 2 semaines pour le prochain journal du Micmac si tout va bien. Et normalement la semaine prochaine pour le nouveau Terrasse qui accueillera le dernier mois de cette chaîne YouTube avant les vacances. Quant à moi, je vous dis... Petite parenthèse, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent, mais beaucoup d'entre vous m'ont dit de ne pas recevoir de notifications lorsque des vidéos sortaient. Donc en plus de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche. Voilà, ce sera la seule fois que je le dirai. Et aussi pour rappel, je serai présent à la Manga Mania du 2 au 3 juin à Montélimar. Merci à tous et... à bientôt sur internet, merci à tous, salut!